Je m'appelle Mejda Benchaben, Mejda Ben sur les réseaux. Je suis artiste peintre. J'ai commencé à faire de la peinture, du dessin et de la peinture depuis toute petite. Et durant les études de psychologie, je me suis lancée dans des expositions. En fait, je me suis vraiment jetée à l'eau comme ça, alors que j'étais pas du tout, on va dire, dans ma pratique artistique, c'était pas abouti, c'était les débuts, mais j'ai quand même osé m'exposer. Et c'est comme ça qu'au fil des années, j'ai pu progressivement euh, rajouter un peu plus dans mon style et améliorer des aspects techniques, etc. Concernant ma pratique, mon style artistique, disons qu'il a évolué à travers les années parce que justement j'ai commencé très jeune. Quand je dis très jeune, c'est entre 18 et 20 ans. J'ai commencé on va dire, à exposer un style qui était propre à moi. Avant ça, je suis passée par, comme toutes les personnes qui vont vers une pratique artistique, que ce soit la musique ou la peinture, on va imiter, voilà, reproduire des choses qui sont des artistes qui sont connus. Et moi, donc, j'ai pris tous les grands artistes connus et j'ai essayé d'imiter, de faire un peu comme eux. C'est comme ça aussi que j'ai appris en autodidacte la technique. Je travaillais avec la peinture à l'huile au début parce que pour moi, c'était logique que tous les artistes devaient passer par l'étape de la peinture à l'huile. Sauf que, au fur et à mesure d'aller chercher dans les livres, à l'époque, Internet n'était pas ce que c'est qu'aujourd'hui, donc chercher dans les livres les artistes, je voyais les œuvres connues, je reproduisais. Et là, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, en faisant des reproductions, j'avais plus une attirance vers un style plutôt qu'un autre. Et je me suis rendu compte que j'étais plutôt portée sur les courbes, sur les rondeurs, sur les spirales. Et en fait, c'est naturellement, instinctivement, c'est quelque chose qui revenait comme ça. Et j'ai dû juste observer ça et relever que c'était ça qui me parlait le plus. J'avais au début un style assez on va dire semi-abstrait ou semi-figuratif. Ça veut dire que c'était pas du figuratif, on reconnaissait pas vraiment la personne, c'était des silhouettes. Mais par contre, ce qui revenait et ce qui me plaisait beaucoup, c'est la recherche du mouvement. Le style a évolué dans ce sens-là où j'ai apporté des détails à cette silhouette. J'ai commencé d'abord à en faire à travers la chevelure et tout ça, à définir l'homme de la femme. Par la suite, c'est resté anonyme parce que justement, je voulais pas figer l'identité de cette personne-là. Je voulais pas en faire Madame X ou Y ou quoi que ce soit. Je voulais pas représenter une personne en particulier parce que du moment où on met des visages, on met des détails dans le visage, on fige l'identité. Je voulais garder quand même cet aspect flou, indéfini parce que, encore une fois, le but, l'objectif n'est pas dans la personne, mais dans le tout de ce que représente cette personne-là. Et donc, je mets souvent les personnages dans un contexte qui, chaque élément symbolique va venir raconter une histoire. En Algérie, on a eu l'héritage andalou, on a l'héritage berbère, on a un héritage romain, on a un héritage phénicien. Bref, il y a tellement de références que ça a fait une entité originale, mais à travers laquelle on peut reconnaître les différences. Et l'idée que je voulais justement, c'est d'avoir cette synergie et que ça ne soit plus le discours qu'on entend, moi je suis comme ça et moi je suis comme ça. On est un tout et ce tout-là, je voulais le mettre comme à travers ma peinture. En tout cas, modestement, je suis encore dans cette démarche-là où j'essaye de représenter cette diversité sans pour autant la figer parce que voilà, ça reste un héritage, mais je suis entièrement ancrée dans la modernité également. Je suis pas dans une démarche nostalgique.
pour dire voilà comment c'était avant. Pareil pour le haïk, j'aime bien le représenter, même s'il n'est pas porté de façon officielle en Algérie. C'est encore porté par des personnes d'un certain âge. Mais pour moi, le haïk, souvent d'ailleurs je le représente comme une étoffe qui est à moitié portée. Et ça aussi, il y a le côté il y a le côté du drapé et du mouvement que j'aime bien aussi. Encore une fois, là où je peux représenter le mouvement, c'est la bienvenue. Donc souvent quand je le représente, il est porté à moitié ou il est en train d'être porté. Donc c'est pas vraiment le haïk traditionnel quand on le voit. C'est pour moi un outil et chaque objet, chaque élément que je vais représenter sont chargés symboliquement parlant. Et même quand je ne représente pas la tenue traditionnelle telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire il y a toujours un clin d'œil. Il y a quelque chose comme par exemple ici, il y a le surwel mdouar, mais il n'est pas mdouar tel qu'on... Mais encore une fois, je recherche le mouvement à travers ça. Je me suis débattue pendant longtemps à cette question-là de devoir choisir et devoir être dans une case et tout ça. C'est pas pour rien que je représente beaucoup d'oiseaux qui sortent de la case et de sortent de leur cage parce que j'ai juste ce besoin d'être moi-même sans pour autant être dans un choix aussi catégorique. Donc je peux balancer d'un domaine à l'autre en fonction des opportunités aussi. Aujourd'hui, c'est ma peinture qui me permet de m'épanouir. Derrière, je me forme en art-thérapie, donc c'est quelque chose que j'envisage dans un futur proche. À côté, j'anime des ateliers parce que pour moi, c'est important d'être en contact et dans cette transmission. C'est très important. N'envisage pas d'être entre quatre murs et de faire ce que j'aime faire et puis c'est tout. Donc, il y a d'abord le partage, la transmission à travers les réseaux. Donc, j'utilise l'outil des réseaux sociaux pour pouvoir inspirer, communiquer et donner envie à d'autres personnes de faire autant et de partager du coup ma sensibilité et mon univers. Et à côté de ça, je transmets, donc j'aime animer des ateliers, je crée, voilà, et à côté, la psychologie, elle est toujours là, quelque part. Je vais pas pour autant la laisser tomber parce que voilà, c'est à l'intérieur de moi et ça fait partie de moi. Voilà, donc j'approche l'art pour le moment en tout cas par un aspect culturel, identitaire et par un aspect psychologique. Voilà, j'essaie d'être dans ce rôle-là. La première étape, déjà, en plus du dessin, c'est la toile. Comment on vient ramener, comment on met le fond, on prépare la toile. Tout à l'heure, quand tu es venu, tu as dit c'est autre chose quand on voit la toile parce qu'on voit de la matière, on voit du relief. Et en tout cas, dans mes démarches à moi, dans ma démarche, je prépare la toile en mettant beaucoup de matière. C'est-à-dire que j'ai déjà un fond qui est légèrement structuré. Il y a de la texture du moins. Et je travaille cette étape-là vraiment comme un peintre abstrait. En fait, je mets vraiment des fois, enfin pas des formes, plutôt des gestes, une gestuelle très libre. Et je m'éclate au fait dans cette partie du processus. Je travaille vraiment comme un peintre abstrait. Je mets de la couleur. Après, je travaille parfois avec une spatule ou avec un rouleau mousse ou vraiment. C'est-à-dire, j'aurais pu m'arrêter à cette étape-là de la création. Par la suite,
je viens, comme j'ai dit tout à l'heure, je viens sculpter. C'est-à-dire, je dessine dessus et je ramène aussi des couleurs et je viens structurer un peu plus. Par la suite, vient la structuration, la composition et tout ce qui va avec jusqu'au dernier détail des ornements. Voilà, pour le moment, c'est ma démarche, mais après, je n'exclus pas la possibilité qu'un jour ça puisse changer ou que je puisse modifier certains aspects de mes formes ou de mes... Les couleurs sont des couleurs qui reflètent un peu aussi l'identité. Il y a beaucoup de bleu. Ce bleu qu'on voit pas beaucoup ici. Mais c'est un bleu, je pense que tous ceux qui sont, du moins dans les littorales algériens, ont été imprégnés de ce bleu, que ce soit dans le ciel ou dans la mer, et que je recherche à chaque fois. Voilà. Mes parents m'emmenaient, ma mère m'emmenait à des ateliers d'après-midi, à l'époque c'était le lundi après-midi, au musée des Beaux-Arts. Et là, il y avait une artiste qui s'appelle Jahida Ouadef. Elle est connue. À l'époque, c'était ses débuts. Et elle enseignait, enfin, elle animait un atelier pour les enfants. J'avais, je crois, 7-8 ans. Et là aussi, j'étais dans un contexte magnifique. Et le musée des Beaux-Arts, ça reste, voilà, quand on est enfant, même adulte, hein, on est impressionné par toutes ces œuvres accrochées. Et puis, on se mettait dans la véranda. C'était juste magnifique. Le cadre était magnifique. On avait une animatrice, une artiste qui était bienveillante, adorable. Je me rappelle pas, j'ai pas les détails en souvenir, mais je me rappelle juste que j'étais bien, que j'adorais ces occasions-là. Et ça a aussi contribué. Par la suite, Jahida est devenue une amie. C'est une personne que j'adore et j'adore son travail aussi. Ça fait partie de mes références. L'adolescence a été vraiment un point mort. J'ai pas beaucoup développé, j'étais plutôt portée sur le sport et tout ça. Voilà, c'était une autre façon d'exprimer ces émotions débordantes. Et par la suite, à l'âge, on va dire, je dessinais quand même, j'avais pas vraiment abandonné, hein, mais c'était vraiment laissé un peu de côté. 17-18 ans. Voilà, l'entrée à l'université a été aussi a marqué le besoin est revenu à la surface. Et comme je le disais tout à l'heure, les études de psychologie m'ont poussé aussi à me questionner sur qui je suis, etc. Et cette introspection a été essentielle. Ce que je vais dire sur ce que je vais conseiller aux artistes ou du moins aux personnes qui souhaitent développer leur art. Alors, premièrement, montrer ce qu'on fait déjà. Deuxièmement, s'entourer des personnes qui sont à peu près dans la même sensibilité. Être entouré avoir un environnement, même si c'est pas la famille, mais ne serait-ce que des amis ou des personnes qu'on va trouver sur les réseaux, être en réseau, dans un réseau qui nous ressemble en quelque sorte. Et participer à des événements et surtout ne pas se dire que quand on est artiste et puis voilà, mais les choses évoluent et on apprend de chaque expérience. Et c'est pour ça que j'aime partager mes propres expériences parce que moi, à part le fait que j'ai eu une famille aussi qui a encouragé, mais derrière ça, quand je revois ce que je faisais au début, j'en suis pas fière pour autant. Je dis ouais, ok. Je veux dire, c'est forcément le style, il se définit avec le temps. Et comme moi, en tant que personne, j'évolue, forcément mon style va évoluer. Et l'idée, c'est vraiment de rester authentique avec qui on est.